Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Zanit Conseiller Patrimoine. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire à Bordeaux et ses environs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est revenu beaucoup sur 2019, car nous avons eu des personnes extérieures qui n'avaient même pas fait affaire avec nous, qui nous ont posé des questions sur comment ça se passe pour revendre un logement neuf alors qu'il n'est pas livré, pour n'importe quelle raison, pour X raisons, c'est-à-dire des divorces, ou alors des beaux événements comme la venue d'un petit nouveau ou d'une petite nouvelle, un licenciement, X raisons qui font que les personnes ne veulent plus le logement qu'ils ont acheté sur plan et qui va être livré soit dans les mois à venir, soit dans les années à venir. Alors comment ça se passe? Deux cas de figure et on va en parler de suite. Alors, dans le cas où vous avez signé un contrat de réservation, le contrat de réservation vous lie vous et le promoteur, avec toutes les conditions à respecter pour le promoteur comme pour vous dans l'acquisition de ce logement. Vous avez un tas de documents, ça fait l'objet d'autres vidéos sur la chaîne YouTube que vous pourrez aller voir. Comment ça se passe lorsque vous en êtes à l'étape du contrat de réservation? Imaginons que vous signez un contrat de réservation le 11 novembre 2019 et vous souhaitez vous débarrasser ou revendre ce logement, annuler la vente avant le 2 mars 2020 où sera la date de l'acte authentique. Vous pouvez vous dégager sans de gros soucis. Vous avez deux choses à mentionner obligatoirement dans un contrat de réservation, ou deux choses du moins à savoir pour vous dédouaner ou stopper l'achat de votre logement. La première est que à partir du moment où vous avez signé le contrat de réservation, donc vous montrez de l'intérêt pour un logement, vous êtes au courant de tout ce qui va se passer et de comment ça va se passer la démarche. Vous signez tous les contrats, paraphés, datés, signés. Vous les renvoyez au promoteur qui lui va également les signer et vous les renvoyez par voie postale, généralement avec un accusé de réception. Parfois, c'est également numérique, donc tout est fait de manière signature électronique et c'est renvoyé par mail. Et à partir de l'ouverture du mail, c'est là que prendront les 10 jours légaux. Vous avez un délai de 10 jours pendant lesquels, à partir du moment où on vous a retourné le contrat de réservation signé par le promoteur pour vous dégager sans aucun motif. Donc ça, c'est la première base à savoir pour se dégager de l'achat d'un logement neuf. La deuxième est que vous devez absolument, et je vous conseille de le faire, c'est impératif, de mentionner que vous demandez un accord de financement d'une banque pour l'achat d'un logement neuf. Pourquoi? Car ça pourrait être un motif, de vous dégager de la vente si vous demandez effectivement à votre organisme financier d'obtenir un refus de prêt. À ce moment-là, le promoteur sera en obligation de vous dédouaner et de ne pas aller jusqu'à l'acte notarié en disant que vous n'avez pas la capacité financière d'acheter le logement. On remet le logement, nous, à la vente et vous n'êtes plus acquéreur de ce logement. Donc c'est un autre motif, le refus bancaire pour se dégager de la vente. Par contre, deuxième cas de figure, et là c'est un peu plus compliqué, ou du moins c'est différent parce que en soi ce n'est pas compliqué, c'est que vous avez passé l'acte notarié. Vous avez fait déjà le rendez-vous chez le notaire, vous êtes donc déjà officiellement propriétaire, vous avez une attestation de propriété de ce logement, vous avez la livraison qui sera le troisième trimestre 2020, donc fin septembre 2020, et vous avez passé la date du 2 mars 2020. Donc imaginons au mois d'avril 2020, l'appartement n'est toujours pas livré, donc on n'a toujours pas les clés de l'appartement, il n'est toujours pas construit ou fini de construire, et vous voulez revendre. Comment ça se passe dans ce cas-là? Donc pas non plus de catastrophe, hein. Vous pouvez revendre sans aucun souci. Il faut savoir que l'offre est moins importante que la demande dans les logements neufs. Les promoteurs n'ont aucun problème à vendre les logements. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier neuf, il y a des prestations qui sont très bonnes, de très bonne qualité. Vous avez toujours des ascenseurs, des places de parking, des espaces extérieurs, des espaces intérieurs complètement aménagés. Vous avez droit à différentes aides qui font que du coup c'est plus facile d'accéder à la propriété. Donc vous n'avez aucun souci pour revendre un logement neuf. C'est également très bien situé, proche des transports, des proximités, de toutes les commodités. Donc vous n'avez aucun problème pour revendre. Cependant, ce qui peut peut-être vous inquiéter, c'est que l'appartement n'est pas existant. Cependant, vous l'avez acheté sur plan, donc d'autres personnes ne pourront l'acheter sur plan. Le seul réel inconvénient pour vous sont les frais de notaire. En général, les frais de notaire sont de 3 à 3,5% dans le neuf lorsque vous souhaitez vous porter acquéreur. Lorsque vous voulez revendre le logement, les frais de notaire reviennent à 7,5%. C'est donc ça la seule contrainte que vous devrez faire figurer dans votre offre et vous devrez effectivement tenir informé les futurs acquéreurs, mais ça sera la seule réelle
contrainte. Si vous n'êtes pas, vous, en capacité de le vendre via les différentes plateformes ou via votre réseau, vous pouvez faire intervenir une personne qui est spécialisée dans l'immobilier neuf, qui a l'habitude de vendre des appartements vendus en VFA ou sur plan, qui sera à même de vendre votre logement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce sujet vous aura intéressé, vous sera surtout aidé. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Je vous invite aussi à aller voir d'autres vidéos sur le thème de l'immobilier neuf sur notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.